Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va débuter notre séance qui concerne la correction de la série de soutien. Donc, première partie, c'est la partie de tester vos informations. Première question, répondre par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Premièrement, une diode est une composante électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens. On a dit dans le cours que la diode c'est un dipôle polarisé, c'est-à-dire qu'il possède un pôle le plus et un pôle le moins. C'est-à-dire si on inverse les pôles, on va remarquer que ce dipôle ne va pas fonctionner. Donc, première question, la réponse c'est vrai, car la diode est un dipôle polarisé. Deuxièmement, une DEL, c'est une diode émetteur de lumière, c'est l'abréviation de diode émetteur de lumière, c'est DEL en français, et en anglais c'est diode emitting light. Donc, une DEL s'allume si on inverse son sens de branchement et s'éteint. Tout à fait comme le dernier exemple, la diode bloque le courant dans le sens inverse, et aussi pour le cas de la LED ou de DEL. DEL c'est une diode, mais l'avantage de ce dipôle c'est l'émission d'une onde lumineuse. Donc si on inverse le branchement ou les pôles, on va remarquer qu'elle va s'éteindre. Donc la réponse c'est vrai. Troisièmement, le sens de rotation d'un moteur change si on inverse ses bornes. Oui, c'est vrai. On a remarqué que le courant électrique toujours part du pôle le plus vers le pôle le moins. Donc, si on inverse les bornes, on va remarquer que le sens de rotation d'un moteur va changer. Donc, la réponse c'est vrai. Question numéro 2. Trouver la bonne réponse. Premièrement, dans un circuit en série, si on diminue la résistance, l'intensité du courant ou du courant augmente, diminue, reste la même ou devient nulle. On a vu dans l'expérience que pour augmenter ou diminuer l'intensité du courant, on va varier la valeur d'une résistance. C'est-à-dire, la résistance va jouer son rôle comme un robinet, donc elle va nous permettre de réguler le courant électrique. Si la résistance est plus grande, on va remarquer que le courant électrique va être plus bas ou il va diminuer. Mais dans notre cas, si on diminue la résistance, automatiquement on va remarquer que l'intensité du courant va augmenter. Deuxièmement, dans un circuit en série, quand on change la place de la résistance, l'intensité du courant augmente, diminue, reste la même ou devient nulle. On a vu dans le cours que la résistance est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire qu'il ne possède pas des pôles. Donc, si on la branche de telle façon ou de différentes façons, on va remarquer rien. C'est-à-dire, si on inverse les branches d'une résistance, l'intensité du courant reste la même. Troisièmement, complétez le tableau suivant. On a des grandeurs physiques, intensité du courant électrique, tension électrique, résistance électrique. Deuxième colonne, c'est pour le symbole. On a vu dans le cours que le symbole de l'intensité électrique, on va tout simplement prendre la première lettre, c'est la lettre I. Pour le cas de la tension électrique, on a vu que le symbole dédié à cette grandeur physique, c'est U majuscule. Pour le symbole de la résistance, c'est le même cas de l'intensité électrique. On va tout simplement prendre la première lettre et on va prendre
R majuscule. Pour la deuxième colonne ou la troisième colonne dans notre tableau, l'unité de mesure. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, on a besoin d'un appareil. L'unité de mesure est inscrite sur le multimètre et on a vu dans la séance du cours que l'unité de mesure de l'intensité électrique, c'est l'ampère. Pour le cas de la tension électrique, l'unité de mesure, c'est le volt. Pour le cas de résistance électrique, on a vu que l'unité de mesure, c'est l'ohm, mais le symbole dédié à cette unité, c'est autre chose, on va la voir dans la colonne suivante. Donc, la réponse est comme suit. L'intensité du courant électrique, c'est l'ampère. Le volt pour la tension électrique et l'ohm pour la résistance électrique. Le symbole des unités, pour le premier cas, ampère, on va juste prendre première lettre, c'est A majuscule. Pour la deuxième ligne, on a tension électrique. Donc, si on prend la première lettre, c'est V majuscule. Pour la dernière grandeur physique, c'est la résistance électrique. On a l'unité de mesure, c'est l'ohm, mais on a vu dans le cours que le symbole qu'on va utiliser, c'est une lettre grecque, c'est la lettre oméga. Mais on désigne par la lettre oméga, on désigne la résistance électrique ou l'unité de la résistance électrique. La colonne suivante, on va voir quels sont les appareils de mesure. Premièrement, pour mesurer l'intensité du courant électrique, on a vu dans le cours qu'on va utiliser que ce soit un ampère-mètre numérique ou un ampère-mètre analogique. Mais le nom de l'appareil, ça reste le même, c'est ampère-mètre. Pour le cas de la tension électrique, on a le choix entre deux méthodes. Que ce soit on va utiliser un voltmètre numérique ou un voltmètre analogique. Pour le cas de la résistance, on va tout simplement utiliser un multimètre, et précisément c'est le ohmmètre. Les réponses c'est comme suit: ampère-mètre pour le cas de l'intensité, voltmètre pour le cas de la tension, ohmmètre pour le cas de la résistance. Pour le schéma de l'appareil, on va tout simplement tracer des cercles et on va inclure dedans les symboles des appareils de mesure. Pour le cas d'ampère-mètre, on va tout simplement prendre la lettre A majuscule. Pour la deuxième ligne, c'est le voltmètre, on va tout simplement inclure V majuscule. Et pour le cas de l'appareil de mesure ohmmètre, on va prendre le symbole dédié à l'unité de mesure, c'est oméga. Pour la dernière colonne dans ce tableau, c'est type de montage de l'appareil. On a vu plusieurs expériences dans la classe. Parmi les expériences qu'on a vues, comme on peut par exemple mesurer une intensité de courant, une tension ou une résistance. Toujours pour mesurer l'intensité du courant qui va traverser une branche ou un dipôle quelconque, on va toujours ou on doit toujours monter l'appareil de mesure en série avec cette branche. Pour le cas de la tension électrique, on va brancher l'appareil de mesure parallèlement à cette branche. Mais pour le cas de la résistance électrique, on a, pour calculer par exemple sa valeur, on a le choix entre deux méthodes. Première méthode, c'est l'utilisation du code couleur. Et la deuxième méthode qu'on a déjà vue dans la classe, c'est la méthode de tout simplement utiliser un appareil électrique dédié à ce boulot. Par exemple, pour mesurer la résistance électrique, on a la résistance électrique est un dipôle non polarisé, donc on va tout simplement brancher l'ohmmètre avec la résistance électrique de telle façon que l'appareil soit en parallèle avec
la résistance électrique. On va passer à la deuxième partie, ou la quatrième réponse, je m'excuse. Compléter les égalités suivantes. On a 100 mA, on va les convertir en ampères. Tout simplement, on va utiliser le tableau de conversion. Donc, milliampères, c'est-à-dire qu'on va diviser par 1000 ou on va multiplier par 10 à la puissance moins 3. La réponse est comme suit, c'est 100 multiplié par 10 à la puissance moins 3 égale 0,1 ampères. Pour la deuxième valeur, 0,009 volts, on va la convertir en millivolts, c'est-à-dire du volt en millivolts, on va multiplier par 1000 ou d'une autre façon, on va multiplier par 10 à la puissance 3. La réponse est comme suit, 0,009 fois 10 à la puissance 3 va nous donner 9 millivolts. Pour la dernière valeur, 0,25 méga-ohm, on va la convertir en ohm, méga, c'est-à-dire qu'on a 1 million d'ohms, donc 0,25 multiplié par 10 à la puissance 6. Donc la valeur c'est comme suit, 0,25 multiplié par 10 à la puissance 6 égale à 25 fois 10 à la puissance 4 ohms. Pour la deuxième partie de cette série, on va voir des schémas électriques. Premièrement, on considère le montage électrique schématisé à côté. Premièrement, représenter sur le schéma le son conventionnel du courant électrique dans le circuit. On avait dans le cours que le courant électrique toujours part du pôle plus d'un générateur ou d'une pile, du pôle plus vers le pôle moins. Mais ce courant il est inversé par rapport à la tension pour le cas des dipôles ou pour le cas des récepteurs en général. Donc le courant électrique ou le sens du courant électrique va être du pôle plus vers le pôle moins. Deuxièmement, la lampe brille-t-elle ou pas? Justifiez votre réponse. Par exemple, on voit dans le schéma que la diode est branchée dans le sens direct, donc il va permettre le passage du courant électrique et la lampe sera donc sera allumée, ou d'une autre façon on va dire que la lampe brille-t-elle. Donc la réponse est comme suit, oui, car la diode est en série avec la lampe et aussi elle est montée dans le circuit en direct. Troisièmement, on inverse les connexions des bornes du pile dans le circuit sans toucher aux autres dipôles du circuit. La lampe brille-t-elle dans ce cas? Justifiez votre réponse. D'après la question, si on inverse les connexions de bornes du pile, on va remarquer que le courant électrique va partir de ce côté, donc le passage du courant électrique va être bloqué par la diode. Automatiquement on va conclure que la lampe sera éteinte. La réponse est comme suit, non, car la diode sera branchée dans le sens inverse et elle va bloquer le courant. Deuxièmement, donner la valeur affichée par le voltmètre en volts et en millivolts et la valeur affichée par l'ampèremètre en ampères et en milliampères. Pour le premier exemple, on a l'aiguille indique la valeur 39, donc on va tout simplement travailler avec la méthode de 3. On a déjà vu dans le cours comment on peut travailler avec cette méthode. On a 0 indique la valeur minimale de l'aiguille et 50 indique la valeur maximale de l'aiguille. On a utilisé dans ce cas le calibre égal à 6 volts, donc 6 volts correspond à la valeur maximale
de la dégraduation, c'est 50. En utilisant la méthode de 3, tout simplement, on va avoir U égale petit n fois le calibre divisé par le grand N. Le petit n ou n minuscule indique la position de l'aiguille, le calibre est indiqué sur l'appareil, le grand N c'est le nombre maximal de graduation. Donc, application numérique, le petit n égale à 39, le calibre égale à 6 volts et le grand N c'est 50. Tout simplement avec un calcul simple, on va trouver que la valeur de la tension électrique c'est 4,68 10 à la puissance 3 millivolts. On convertit la valeur en volts, donc on va diviser par 1000. Donc 10 à la puissance 3 va se simplifier. Pour le deuxième exemple, on a le calibre indique 300 mA, le petit n où la position de l'aiguille est sur 15, la valeur maximale de graduation c'est la valeur 30. Donc de même façon on va avoir le courant électrique indiqué par l'appareil de mesure, c'est le courant I majuscule égale le petit n ou n minuscule multiplié par le calibre divisé par le grand N. Par calcul mathématique simple, la valeur de n minuscule c'est 15, c'est la valeur indiquée par l'aiguille, le calibre c'est 300 mA, la valeur maximale des graduations c'est 30, donc on aura le courant électrique égal à 150 10 à la puissance moins 3 millivolts. Si on divise ou multiplie, dans ce cas on va multiplier par 1000, donc on aura le courant électrique égal à 0,15 ampères. Troisièmement, on va déterminer la valeur des résistances des conducteurs ohmiques, autrement dites résistance électrique. Donc, pour le premier dessin, on a trois bandes qui sont successives. Première couleur, c'est le marron. Deuxième couleur, c'est la couleur verte. Et troisième couleur, c'est la couleur noire. Tout simplement, on va utiliser le tableau de couleurs comme on a déjà vu dans le cours. Et on va avoir R1 égale à 15 fois 10 à la puissance 0. La couleur marron désigne l'indice numéro 1. La couleur verte désigne l'indice numéro 5. Et pour la dernière couleur, c'est la couleur noire, indique le numéro 1. Donc, les deux premières bandes désignent le chiffre significatif et la troisième bande indice ou indique d'une autre façon le chiffre multiplicatif. Par calcul simple, on aura la valeur de la résistance, c'est 15 ohms. 15 multiplié par 10 à la puissance 0. 10 à la puissance 0 c'est 1, donc 1 fois 15 égale à 15 ohms. Pour le deuxième exemple, on a la première bande, c'est de la couleur rouge. Deuxième bande, c'est de la couleur bleue. Et la troisième bande, c'est de la couleur jaune. Donc, en utilisant le tableau de code couleur de résistance, on va tout simplement avoir R égale 2, c'est indique la couleur rouge, 6 c'est la couleur bleue et pour le 4 c'est pour la couleur jaune. Donc la valeur de la résistance c'est 26 multiplié par 10 à la puissance 4. Donc la valeur finale sera 260 kΩ. Comment on a obtenu cette valeur? Donc juste on a multiplié 26 par 10, c'est 260. Il nous reste ici 10 à la puissance 3. 10 à la puissance 3, c'est-à-dire kilo ohm. Pour le troisième exemple, on a la résistance inversée. Donc, on va d'abord inverser le dessin. Donc, on va poser les trois bandes successives à gauche et la bande unique à droite.
et on va voir comme suit. Le dessin indique couleur. Première couleur, c'est la couleur noire. Deuxième couleur, c'est la couleur marron. Troisième couleur désigne le chiffre multiplicatif, c'est de couleur marron. La couleur marron indique l'indice 1, donc c'est le chiffre multiplicatif. 0 à côté de 1, c'est 1. 1 multiplié par 10 à la puissance 1, c'est 10. Donc la valeur de la résistance c'est comme suit. 1 fois 10 à la puissance 1 égale 10 ohms. Donc, l'exercice est complet. Pour le troisième et le dernier exercice, on va voir intervention pour résoudre un problème quelconque. Donc, dans notre problème, on va utiliser un multimètre ou précisément on va utiliser un ohmmètre. Première question, c'est tout simplement donner le tableau du code couleur. C'est une question qui est très simple. Donc, il faut juste apprendre le tableau avec les chiffres qui sont associés à des couleurs et on va le poser directement. Donc, pour la deuxième question, donner la valeur de la résistance mesurée par le multimètre qui affiche 4,42 sur son écran, sachant que le calibre utilisé est de 20 mégaohms. Donc, si le calibre utilisé est 20 mégaohms, donc la valeur maximale qu'on peut le calculer, c'est 20 mégas. Automatiquement, la valeur indiquée par le multimètre sera avec une unité en mégaohms. Donc, le résultat sera quoi? Sera R égale à 4,42 mégaohms. Pour la troisième question, préciser les 4 couleurs des anneaux de ce conducteur ohmique, sachant que la résistance est R égale 47 kΩ, plus ou moins 10%. Plus ou moins 10%, c'est la valeur de la tolérance de la résistance, ou par une autre façon, on peut dire que c'est la variation de cette résistance. C'est l'erreur qui va être indiquée par le constructeur. Désolé. Donc, on va déchiffrer cette valeur. On a R égale à 47 kΩ, plus ou moins 10%. 40 égale à 47, multiplié par 10 à la puissance 3, puisqu'on a ici le kiloohm, donc on va multiplier par 1000 ou par 10 à la puissance 3. Ohm, plus ou moins 10%. Donc, on va associer à chaque indice sa couleur appropriée. Donc, d'après le tableau précédent, on a la couleur qui indique le numéro 4, c'est la couleur jaune. Donc, la couleur qui indique le numéro 7, c'est la couleur violet. Et pour le cas du chiffre multiplicatif, on a 10 à la puissance 3 et indiqué par la couleur orange. Donc, tout simplement, on a trouvé les 3 couleurs des 3 premiers bandes. Pour la dernière bande, c'est tout simplement, on va avoir dans le tableau aussi 10% indiqué par la couleur d'argent. Donc 10% ça sera pour la couleur d'argent. Et on aura, d'après le tableau, 4 en jaune, 7 en violet, 10 à la puissance 3 c'est en orange, ohm plus ou moins 10%. On a indiqué 10% par la couleur d'argent pour expliquer d'où il vient ce 10%. Et finalement, on aura 4, c'est la première bande, ou la couleur jaune. Couleur violet, c'est la deuxième bande. Pour la troisième bande, ou la bande indiquée par le chiffre multiplicatif, c'est la couleur orange. Et pour la dernière bande, c'est la couleur
d'argent. Et on aura finalement, les couleurs sont comme suit. Première bande, c'est la couleur jaune. Deuxième anneau, c'est la couleur violet. Troisième bande ou anneau, c'est la couleur orange. Et la dernière bande, c'est la couleur d'argent. J'espère que l'explication est très claire. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette matière ou pour les autres matières. Prenez soin de vous et à une autre vidéo, Inch'Allah.